Bonjour à tous bien-aimés. Aujourd'hui, on va voir l'importance de mourir à soi-même pour pouvoir expérimenter par la suite la vie abondante de Dieu et sa vie éternelle. Donc, dans les minutes qui suivent, on va voir déjà c'est quoi mourir à soi-même. Et ensuite, on va voir pourquoi il est important de mourir à soi. Et enfin, comment ça peut se faire. Donc, bien aimé, avant toute chose, je voudrais préciser que mourir à soi-même est un processus inévitable et incontournable si l'on veut se donner une chance d'accéder au plan de Dieu, à ses promesses, si on souhaite vivre sa vraie vie et entrer dans le couloir de sa destinée. Alors, bien aimé, mourir à soi, c'est tout simplement abandonner son ego, sa pensée, pour laisser prévaloir la vie et la pensée de Dieu. Alors, bien aimé, l'humiliation, ou si vous voulez, la mort physique de Jésus a précédé sa gloire et son couronnement. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a été souverainement élevé et qu'aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Un deuxième exemple, ce n'est que quand on laisse mourir une graine qu'on lui offre la chance de pouvoir se multiplier et de produire de nombreux fruits. Par exemple, si vous voulez avoir un pommier avec beaucoup de fruits, vous devez planter la graine de pomme et la laisser mourir pour lui donner une chance un jour de pouvoir se reproduire et qu'il y ait des fruits. Encore un exemple bien aimé, fléchir devant Jésus, reconnaître qu'il est Seigneur et lui abandonner sa vie comme tu l'as fait, est une sorte de sacrifice et de mort personnelle qui mène à la vie et à la vie éternelle. Abandonner son ego bien-aimé, ses principes, sa façon de voir la vie, de faire les choses, pour se conformer à celle de Dieu, à la vision de Dieu, à ses principes, c'est se donner toutes les chances de pouvoir intégrer le plan de Dieu, ses promesses de bonheur et de paix. Mais comment peut-on bien-aimé parvenir à expérimenter cette mort qui mène à la vie abondante et à la vie éternelle? Alors pour expérimenter cette mort à soi-même, on a simplement besoin de discerner la valeur de ce grand Dieu, de ce Dieu en qui nous croyons. Bien aimé, j'ai listé 4 choses qui empêchent aux gens d'expérimenter cette mort à soi-même qui mène à la vie abondante de Dieu. Alors la première chose que j'ai remarqué, c'est l'ignorance. Beaucoup ignorent ce qu'est la vie abondante de Dieu. Ils ignorent complètement la valeur de Dieu. Hein, je vais reprendre rapidement l'exemple que j'ai déjà pris tant et tant de fois sur VTV. L'exemple de la petite fille à qui, quand on présente un bonbon et un gros billet, elle choisit d'office le bonbon simplement parce qu'elle ignore la valeur du billet de 500 euros par rapport au bonbon. Beaucoup sont comme cette petite fille. Ils n'ont pas les yeux ouverts sur la valeur de Dieu par rapport à toutes ces choses auxquelles ils sont accrochés. Alors la deuxième chose, c'est l'incrédulité. Beaucoup ne croient pas en cette promesse de vie abondante. Ils ont besoin d'être rassurés quant à la réalité de cette vie qui est promise après, une fois qu'on a expérimenté la mort à soi-même. Alors, la troisième chose qui peut empêcher les gens de se donner à Dieu, de mourir, de renoncer à leur vie pour se dédier à Dieu, c'est les liens spirituels. Beaucoup sont liés par des choses ou par des personnes qui les empêchent de se donner à Dieu. Ils ont souvent besoin de délivrance. Dans ces 3 cas, le discernement de la valeur de Dieu est la clé qui leur manque pour accepter de mourir. Pouvoir discerner la glorieuse valeur de Dieu est la clé pour qu'un homme accepte de mourir, pour qu'un homme accepte de s'incliner et de délaisser toute chose pour Dieu. Le problème, c'est donc le voile qui empêche aux gens de discerner la valeur de Dieu. Et il s'agit de ce voile dont l'apôtre Paul fait cas dans 2 Corinthiens au chapitre 4, quand il dit, je cite, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu bien-aimé. L'apôtre Paul parle ici d'un voile qui empêche aux gens de voir la splendeur. Il y a une splendeur en Dieu bien-aimé. Et il parle du Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence des gens. Et le Dieu de ce siècle en question, c'est Satan, qui met une sorte de voile devant les gens, devant les yeux spirituels des gens et devant leur intelligence, pour les empêcher de saisir la beauté, la préciosité de Dieu, en fait. Et donc, c'est ce voile qui doit disparaître pour que les gens puissent facilement accepter de délaisser leur vie pour se dédier, pour se consacrer à la vie en Jésus. Alors,
ce que je voudrais te dire, si c'est ton cas, c'est que Dieu peut t'apporter la délivrance et il veut t'apporter la délivrance parce que le 6e verset de ce même passage de 2 Corinthiens 4 nous précise, je cite, que Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, bien aimé, Dieu veut se révéler à toi et faire briller cette lumière qui te permettra de discerner sa gloire et sa valeur. Donc il y a une illumination qui doit se produire en toi. Et c'est cette illumination qui pourra te conduire à pouvoir affirmer comme l'apôtre Paul dans Philippiens 3:8, je cite, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc pour pouvoir parler comme l'apôtre Paul, qui affirme ici qu'il considère désormais toutes choses comme de la boue, il faut pouvoir avoir cette illumination, cette touche du Saint-Esprit qui change ta pensée, qui te permet de distinguer, de discerner la splendeur de Christ, la gloire de son évangile. Et si tu veux expérimenter cette mort qui précède la vie, ne demande pas prioritairement à Dieu de t'aider à renoncer à ci ou à ça, mais demande-lui de t'enlever ce voile qui t'empêche de distinguer sa gloire, de distinguer sa valeur. Demande-lui de t'illuminer, parce qu'une fois éclairé, bien-aimé, tu vas cesser d'être comme le bébé qui préfère le bonbon au billet de 500 euros, ou bien comme un homme qui vit près d'une mine d'or et qui, malgré cela, vit quand même dans une très grande pauvreté. Donc, bien aimé, importune Dieu pour discerner sa richesse. C'est la clé de la vie spirituelle en général. Et c'est ce qui permet de sacrifier toutes ces choses auxquelles nous sommes attachés, cet homme, cette femme, cette addiction, je ne sais pas de quoi il s'agit dans ta vie, c'est cette chose qui te retient. C'est quand tu vas discerner, c'est quand tu vas avoir la connaissance de la valeur de Dieu qu'il te sera plus aisé d'abandonner cette chose, de pouvoir mourir à toi-même pour entrer dans cette vie abondante que Dieu te réserve. Donc, bien aimé, je t'invite tout simplement à rechercher cette touche du Saint-Esprit, cette illumination, parce que tout commence par là, en fait. Une fois que tu l'as, je t'assure, tu pourras dire comme l'apôtre Paul, tu pourras commencer à voir les choses comme l'apôtre Paul, qui regardait toutes ces choses auxquelles il était accroché, elles sont devenues tout d'un coup comme de la boue à ses yeux. Tu as besoin de cette illumination. Et je prie en ce jour, bien-aimé, que le Saint-Esprit te touche, qu'il se produise à l'intérieur de toi. Cette touche, cette illumination qui va transformer le cours de ta destinée et qui va te permettre d'entrer dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse.